missionnaire que vous faites. C'est quoi la mission selon vous? La mission que Dieu nous a confiée, je vous remercie pour cette merveilleuse question que vous m'avez posée. C'est une très belle question. La mission que Dieu nous a confiée, c'est quoi d'abord? Avant d'aller sur ce sujet, je tiens à attirer l'attention de tout le monde que chrétiens que nous sommes, rappelons que nous étions autrefois des pécheurs. Nous étions des hommes qui étaient dans les mains des méchants et ils nous maltraitaient, ils nous faisaient des choses qui sont de leur volonté. Nous étions autrefois souffrants et la grâce du Seigneur nous a affranchis. Dieu nous a libérés de tout cela et nous a accordé une liberté, n'est-ce pas? Et par le nom de Jésus-Christ, nous opérons des miracles. Nous sommes libres de toute condamnation. Nous ne sommes plus redevables au péché. Il nous a libérés de tout cela. Et nous sommes aujourd'hui libres parce que nous avons foi en lui. Parce que son nom est dans nos bouches et nous vivons une vie paisible. Alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce que le Seigneur nous commande? En tant que chrétien affranchi, être sauvé, oui, il nous a donné la vie éternelle. Et il nous a donné aussi la vie en abondance. Oui, il faut te rappeler, là où il t'a amené, là où tu étais et le Seigneur t'a amené. Maintenant que tu es à ce point, alors qu'est-ce que le Seigneur te recommande? Quelle est la mission que le Seigneur veut que tu fasses pour lui? Alors, c'est quoi d'abord? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 dit ceci: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que c'est Jésus-Christ qui nous parle ici. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a délivrés de la souffrance. Il a fait de nous des hommes merveilleux. Il a fait de nous des hommes célèbres. N'est-ce pas merveilleux cela? Alors il nous commande ici de faire cela. Rappelons que c'est quelqu'un qui t'a aussi annoncé cette bonne nouvelle, qui t'a donné la vie que tu as, qui t'a donné l'autorité que tu as, qui t'a donné le pouvoir. Et tu n'es plus esclave des esprits. Tu n'es plus dans leurs mains. Alors le Seigneur aussi t'envoie à faire de la même chose, à annoncer sa parole à travers le monde, afin que ceux qui sont dans les mains des méchants, des esprits mauvais, dans les alliances familiales, puissent aussi bénéficier de cette grâce que tu as reçue du Seigneur. Alors, il nous envoie, il t'envoie, mon frère, il m'envoie aussi d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations ses disciples, les baptisants. Alléluia. Alors, où qu'en sommes-nous sur ce commandement que Dieu nous a donné? Tu le fais comme il a demandé? Est-ce que moi je le fais comme il a demandé? Et laissez-moi vous dire que le travail ne s'arrête pas seulement au niveau de l'évangélisation. Non. Puisque si nous lisons à partir du verset 20, il a dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, si tu vas pour évangéliser quelqu'un et la personne croit en Jésus-Christ, la phase qui suit en même temps, c'est de l'enseigner à observer tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur. C'est-à-dire bâtir ce disciple.
celui-là qui a sa foi en Jésus-Christ là, tu dois le bâtir. Tu dois le faire savoir qu'il a l'assurance de sa vie. Tu dois le faire savoir que comme lui a reçu Jésus-Christ là, il doit comprendre des choses. Il serait comme toi, bien fortifié, capable d'enseigner, capable de comprendre des choses de Dieu. Alléluia. Nous allons lire aussi dans 2 Timothée. Lisons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Alléluia. Est-ce que vous avez pu saisir quelque chose de ce que nous venons de lire? C'est Paul qui parle ici à Timothée. Il dit à Timothée que ce qu'il a reçu de lui, de le confier à quelqu'un d'autre qui soit capable. Si la personne, on peut dire que cette personne est capable, c'est parce qu'il a reçu quelque chose. On ne peut pas se lever un jour pour dire « Oh, je suis capable ». Non. Il est capable de quelque chose parce qu'il a traversé un moment du moins de formation. Alléluia. Alors, quelqu'un qui est capable à des hommes fidèles, celui-là que tu as bâti, à faire de la même chose que ce que toi tu fais. Puisque, rappelons-nous dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19, parlant, il a dit que allez, faites de toutes les nations ses disciples. Imaginez ce qu'une seule personne peut faire cela. Non. Est-ce que toi, tu peux le faire? Alors, comment nous pouvons faire pour gagner les âmes partout dans le monde? Comment nous pouvons réussir cette mission? Comment nous pouvons atteindre le monde si ce n'est pas que nous allons former ceux qui ont leur foi en Jésus-Christ afin que la mission puisse étendre dans le monde? Alors, je vais me résumer pour dire, Dieu nous a affranchis. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous sauver. Nous avons la vie éternelle, nous avons la vie en abondance. Mais il nous commande aujourd'hui alors d'aller faire de la même, d'aller annoncer sa bonne nouvelle, d'aller annoncer sa parole, afin que les âmes puissent être sauvées. Alléluia. Quand ils seront sauvés, eux surtout là, ils vont faire de la même sorte, afin que nous puissions atteindre le monde entier pour la gloire de Dieu. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant que tu es en train de prendre la décision, je prie pour toi que l'Éternel, comme il a dit dans sa parole, qu'il sera avec nous pour toujours, il sera avec toi. Oui, tu t'inquiètes de la façon dont tu iras évangéliser. Non, ne t'inquiète pas. C'est lui-même qui prépare les cœurs. C'est lui-même qui prépare d'ailleurs ta bouche. C'est lui-même qui utilise ta bouche. Donc, ne t'en fais pas. Maintenant que tu es en train de prendre cette décision, je t'encourage que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force de le faire et d'atteindre l'objectif au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Sois béni.